En RDC, il existe bien une loi sur le financement des partis politiques, mais elle n'a jamais été mise en œuvre, explique Augustin Muosi, professeur de sciences politiques à l'université de Goma. Ceci expliquerait pourquoi la plupart des partis ont recours à des financements occultes. L'origine des fonds reste en effet souvent opaque, même si Augustin Muosi précise que le décaissement provient souvent du budget de l'État. Avant chaque échéance électorale, il y a une bousculade de beaucoup d'acteurs politiques qui cherchent à quitter l'opposition pour aller au gouvernement en vue de pouvoir profiter de grands salaires pour financer les partis politiques. Un autre phénomène est que les partis politiques, dont les membres ne sont pas en fonction, recourent à la stratégie de nouer des alliances avec de grands partis politiques qui ont des mandataires au sein du gouvernement, avec l'espoir que d'une manière ou d'une autre, ils puissent bénéficier de fonds qui viennent du trésor public, explique Augustin Muosi à la DW. Du côté de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UD, le parti présidentiel, Pété Kazadi, cadre du parti, affirme toutefois que le financement sur l'argent public n'existe plus. Du moins pas à l'UD, selon lui. Chaque membre cotise au niveau de sa cellule. Pour ceux qui sont aux affaires, ils rétrocèdent un certain pourcentage sur leur traitement au parti, témoigne Pété Kazadi à la DW. Si hier, on finançait les partis politiques avec l'argent du trésor public, à l'UD, nous n'avons pas cette culture-là. La différence entre notre pouvoir et celui de Joseph Kabila, l'ancien président congolais, NDLR, par exemple, c'est que notre pouvoir est émietté entre plusieurs composantes, plusieurs forces politiques. Il est donc peu probable aujourd'hui que l'UD se permette de mettre la main dans la caisse du trésor public pour financer ses activités. Du côté de l'opposition, on plaide pour la mise en œuvre effective de la loi sur le financement des partis politiques. Cela permettrait, selon Olivier Kamitatu, porte-parole d'Ensemble pour la République, une meilleure gouvernance et une ouverture du champ démocratique en RDC. Nous avons maintenant largement dépassé le million d'adhérents et donc, il y a des cartes de soutien qui vont jusqu'à $1000 pour les membres d'honneur. Il y a bien entendu également les apports personnels et les dons, explique Olivier Kamitatu. Il ajoute qu'il est évident que l'idéal c'est que la loi sur le financement des partis puisse être mise en œuvre et que nous puissions effectivement compter sur ces ressources au prorata bien entendu de notre influence politique, comme cela se fait dans beaucoup d'autres pays. Dans une étude menée en juin 2022 grâce à l'appui de la Konrad Adenauer Stiftung, l'auteur de ce document rappelle que le succès d'un regroupement politique ou d'un candidat dépend de plusieurs facteurs comme le vote socio-ethnique, la réalisation d'ouvrages dans la circonscription, l'ancrage local, les promesses d'emploi ou encore le positionnement par rapport au clivage opposition-pouvoir.